Contrairement à ce qu'on pourrait penser, la communion fréquente était une pratique courante dans l'Église des premiers siècles, avec l'approbation et l'encouragement des papes. Les premiers chrétiens étaient enthousiastes et pleins de zèle. Leur amour pour le Christ était communicatif. Ils sortaient pour faire de l'apostolat. Il suffit de penser qu'ils ont été des centaines de milliers, peut-être des millions, à préférer la persécution et une mort cruelle plutôt que de célébrer les faux dieux. Alors par l'édit de Milan en 313, Constantin, l'empereur, octroie la liberté de culte à la religion chrétienne, et les chrétiens ne sont plus persécutés, mais un curieux phénomène se fait jour. Saint Ambroise, au IVe siècle, évêque de Milan, se plaint de la baisse de ferveur des fidèles. Ferveur vient du latin fervor, qui signifie chaleur, ardeur, bouillonnement. L'enthousiasme qui faisait résister aux persécutions et convertissait tellement de gens, et notamment les Romains, s'est en partie affadi. La ferveur est moindre, elle conduit à banaliser la réception du Christ présent au Saint-Sacrement de l'autel. Et ou bien on dédaignait de s'approcher de la Sainte Table, ou bien on s'en approchait désormais sans dévotion, par habitude, par concession à l'esprit du siècle, par vanité. Au fil du temps, la pratique a été adaptée par Rome en fonction des hauts et des bas de la ferveur des fidèles. Et au XVIIIe et XIXe siècle, c'est le jansénisme qui a surtout jeté la confusion dans l'esprit des prêtres et des fidèles. Le pape Saint Pie X a rétabli le bon ordre dans cette matière de première importance, puisqu'il a explicité dans quel esprit il fallait réhabiliter la communion fréquente. Chers amis fidèles du Padre Pio, bonjour, mon nom est Jean Goyard et vous assistez au programme Sur les pas du Padre Pio. Aujourd'hui, le Padre Pio conseillait la communion fréquente à tous ses dirigés. Eh bien, c'est avec joie que nous diffusons gratuitement la photo du Padre Pio, ainsi qu'un calendrier de l'année 2023 tout en couleur et plein de références au Padre Pio. Comment pouvons-nous diffuser gratuitement ce matériel? Parce que le groupe des protégés du Padre Pio, vous pouvez voir le lien ci-dessous dans la description, nous aide à cela. L'objectif est d'amener la présence consolatrice du Padre Pio dans les foyers, puisqu'il disait de lui-même que sa mission était d'arracher les âmes aux griffes du diable. Si vous habitez le Canada, il vous suffit de téléphoner au 1 844 398 88 67. Sinon, je vous donne rendez-vous sur le lien que vous trouvez dans la description ci-dessous, www.st-padre-pio.fr. S'il y a une mentalité opposée au jansénisme, c'est bien celle du Padre Pio. Il a toujours guidé ses fils et ses filles spirituelles dans la conviction qu'il n'était pas possible d'avancer sur le chemin de la perfection chrétienne sans la communion fréquente. Et voici ses conseils de confesseur avisé qui, avant même d'être au couvent de Notre-Dame des Grâces à San Giovanni Rotondo, dirigeait des filles spirituelles en grand nombre, et généreuses d'ailleurs, parce que c'était des âmes d'élite, capables de sacrifice. Alors il dirigeait ces filles spirituelles par lettres, sans les connaître visuellement, bien que connaissant fort bien leurs âmes par les moyens que Dieu lui donnait, comme vous le savez. Raffaellina Serase est sa première fille spirituelle, et il lui écrit le 19 mai 1914. Dans ces temps où nous sommes continuellement environnés de personnes qui portent la haine de Dieu dans leur cœur et le blasphème sur les lèvres, le moyen sûr de se préserver de la maladie pestilentielle qui nous entoure est de se fortifier avec la nourriture eucharistique. Or, se préserver de la culpabilité, des fautes donc, et progresser sur le chemin de la perfection ne peut être atteint par ceux qui vivent de longs mois sans se rassasier de la chair immaculée du divin agneau. Je ne sais pas ce que les autres pensent sur ce point. Pour moi, il est toujours vrai que, compte tenu des circonstances actuelles dans lesquelles nous vivons,
Il est illusoire de vouloir se persuader de faire un pas vers la perfection en se limitant à communier 1 ou 2 fois par an. Je vous mets, bien sûr, dans la description les références de ces textes, cette lettre. Évidemment, il faut arriver à traduire l'italien, c'est la seule chose. Alors, il est sage de se tenir éloigné du pessimisme et de l'optimisme. Ce sont 2 vices de la mentalité moderne, hélas, à cause de nombreuses dépressions contemporaines. C'est ainsi. C'est-à-dire que pessimisme et optimisme sont cause de nombreuses dépressions. L'optimiste se condamne à la déception tout au long de sa vie. Et sa souffrance sera d'autant plus grande qu'elle aura été moins prévue et moins préparée. Il ne veut pas penser aux fins dernières de l'homme, à la mort, au jugement particulier, au ciel, à l'enfer. Il cherche à se préserver un état d'esprit agréable où il écarte toute présence de tragédie. Il aime rêver les yeux ouverts. Mais ces illusions ne dureront qu'un temps et chaque illusion perdue face à la réalité l'inclinera à plus d'amertume vis-à-vis de Dieu, avant de finir en révolte. Alors ne pas penser sérieusement peut aider à garder un état d'esprit agréable, mais c'est temporaire, alors que penser et se corriger procure le bonheur éternel, évite le feu éternel. C'est la folie de l'optimiste. Le pessimiste, lui, n'est pas moins erroné. Il se condamne à une existence sans joie de vivre parce que son angoisse le rend incapable d'admirer Dieu dans sa création, d'admirer Dieu dans ses œuvres, dans ses saints, dans les œuvres de ses saints, et jusqu'aux œuvres bonnes de tous les hommes influencés par la civilisation chrétienne. Donc, le pessimiste s'intéresse surtout à lui-même, et il s'interdit la principale voie d'adoration qui est l'admiration des œuvres de Dieu, notamment dans son Église. Si l'on est venu tomber donc ni dans l'un, ni dans l'autre, ni dans l'optimisme, ni dans le pessimisme, il faut voir en face la réalité même désagréable, même douloureuse, sans la rêverie des optimistes, sans la pitié pour soi-même des pessimistes. Oui, parce que on a toujours tendance à fuir de la réalité. Et en réalité, si on voit ce qui peut se produire, si on prend une attitude de voir bien que la tragédie peut arriver, mais on s'y prépare. Si elle arrive, elle n'arrivera pas au temps qu'on l'a prévu, mais on aura toujours été préparé, ce qui fait qu'on n'aura pas le choc psychologique d'être tout d'un coup face à la tragédie. Et c'est le principal problème des optimistes. Alors je vous donne cette information. Du 1er janvier au 9 mars, du 1er janvier au 9 mars 2023, la presse parisienne ou la presse de province ont indiqué au moins 20 graves profanations contre l'Église catholique, sans compter tout ce qui ne paraît pas dans les journaux. En plus de ça, il y a à la télévision, sur Internet, à la radio, combien de fois n'entend-on pas des blasphèmes? De l'ironie, du sarcasme sur l'Église, mais aussi des dérapages qui confinent au blasphème ou parfois qui en sont vraiment. Le Padre Pie n'a-t-il pas raison de dire « Nous sommes environnés de personnes qui portent la haine de Dieu dans le cœur et le blasphème sur les lèvres » Et je ne parle pas des affiches de cinéma, des affiches publicitaires. Alors, vraiment, puis il y a aussi les groupes musicaux, les groupes rock. Le Padre Pie en tire une conclusion. Pour moi, il est illusoire de vouloir se persuader de faire un pas vers la perfection, en se limitant à communier 1 ou 2 fois par an. Vous savez que le minimum officiel, sous peine de péché, exigé par l'Église, c'est 1 fois par an, étant confessé bien entendu. Mais
une fois par an. Vous voyez, le Padre Pio dit que même 2 fois par an, c'est illusoire de vouloir faire un pas de plus dans la perfection sans une communion fréquente. Pourquoi cette position du Padre Pio? Eh bien parce que tous ces péchés attirent le diable dans la société, lui ouvrent grandes les portes. Et du coup, nous le côtoyons. Il rôde, il profite de toutes ces lois immorales qui sont votées pour affermir son emprise sur le monde. Et vous vous rappelez bien que le Padre Pio disait déjà il y a 50 ans, si les démons prenaient une apparence matérielle, ils sont si nombreux qu'ils nous éclipseraient la lumière du soleil. Alors avons-nous le courage de regarder en face cette réalité décrite par notre bon Capucin? Recevoir la communion, c'est-à-dire le corps et le sang de notre Seigneur Jésus-Christ, c'est choisir de passer un moment avec lui, en nous. Choisir de l'adorer, lui rendre grâce, faire un acte de réparation pour nos péchés et ceux du monde. Et c'est aussi lui demander son aide, sa protection, son assistance par les mains de sa mère, très pure. Alors j'ai rapidement évoqué le groupe des protégés du Padre Pio. Tout à l'heure, il est formé des plus fidèles de notre chaîne, ceux qui rendent possible la production de ces vidéos. Pour mieux les connaître, je vous invite à cliquer sur le lien affiché sous la vidéo ici, www.st-padre-pio.fr, et à vous laisser guider. Vous y verrez l'apostolat que réalisent les protégés du Padre Pio et les bénéfices spirituels qu'ils reçoivent. Notamment la messe du vendredi à midi, qui est systématiquement chaque vendredi de l'année, qui est spécialement consacrée à leurs intentions. Dans une autre lettre, à 4 de ses filles spirituelles de la famille Ventrella, la tante Paolina Ventrella et ses 3 nièces Vittorina, Elena et Philomène. Bon, ça c'est en 1916, le Padre Pio revient sur le sujet. Pratiquer la communion quotidienne, dit-il, maintenant c'est quotidienne, en méprisant toujours les doutes déraisonnables et en faisant confiance à l'obéissance aveugle au confesseur. Ne craignez pas de mal agir. La table eucharistique doit vous conduire au port du salut. Elle est l'arme divine qui vous conduit à chanter la victoire. À l'autel, le Christ est présent pour être notre nourriture spirituelle. C'est vrai. Alors, j'ajoute que de nombreux exégètes de l'école classique expliquent que dans le Notre Père, lorsque nous demandons à Dieu de nous donner notre pain quotidien, ce n'est pas seulement de la nourriture du corps qu'il est question, c'est de la nourriture de l'âme, la communion. Par conséquent, il convient de le recevoir chaque jour si l'on peut, et au moins le plus fréquemment possible. Si le corps ne peut vivre sans être nourri quotidiennement, comment l'âme ne pourrait-elle? Jésus, dans l'Eucharistie, disaient les pères de l'Église, est notre pain transsubstantiel, la nourriture quotidienne que le ciel déverse sur nos autels pour que nous soyons nourris par lui. Alors, pour faire bon usage de la nourriture eucharistique, il faut être dans les bonnes conditions, cela va de soi. Et le décret Sacra Tridentina Synodus de la Sainte Congrégation du Concile, le 16 juillet 1905, sous l'impulsion du pape Saint Pie X, dit la chose suivante. Il fixe les termes. D'abord, être en état de grâce, c'est-à-dire sans conscience de péché mortel. Et puis avoir la ferme intention de ne plus pécher en rien, bien entendu, d'être pur, complètement pur. Deuxièmement, vouloir recevoir la Sainte Communion avec l'intention droite de plaire à Dieu et d'en faire profiter le plus possible à notre propre âme, en recherchant l'union la plus étroite possible avec Dieu, la communion étant un remède assez à nos infirmités et à nos défauts. Mais on doit porter son attention sur un point. Bien qu'elle soit une grande source de grâce et un soutien pour progresser dans la vertu, la communion quotidienne ne doit pas être faite avec tiédeur, c'est-à-dire un manque de ferveur, par habitude, pour la galerie, pour que sais-je. On en parlait tout à l'heure. Les premiers chrétiens avaient cette ferveur. Après, malheureusement, dans la chrétienté, cette ferveur a diminué.
Eh bien, dans ce cas, au lieu de faire du bien à l'âme, la communion nous ferait beaucoup de mal, en endurcissant le cœur. Alors, je vais vous laisser une magnifique prière pour avant la Sainte Communion. L'auteur en est Saint Jean Chrysostome. Elle est magnifique, elle est même insérée dans la liturgie catholique orientale juste avant la procession de communion. Donc, je vous fais juste une petite annonce avant. Vous avez aimé cette vidéo, alors n'oubliez pas d'aller sur le site www.st-padre-pio.fr pour suivre nos actions, connaître le groupe des protégés du Padre Pio. Ensuite, enregistrez votre like en cliquant sur le bouton où apparaît la petite main. Ensuite, laissez-nous aussi vos commentaires indiquant par exemple les grâces signalées du Padre Pio que vous avez reçues, parce que ces témoignages font du bien aux autres. Enfin, partagez nos vidéos sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, WhatsApp, Twitter. Vous ferez connaître l'œuvre du Padre Pio au plus grand nombre. Et quand vous partagez une vidéo, vous entrez dans les intentions de la messe du prochain vendredi. Ce n'est pas tous les vendredis de l'année comme les membres du groupe des protégés du Padre Pio, mais tout de même, c'est une messe, valeur infinie. Comme vous le savez, le prochain vendredi qui suit votre clic de partage. Et puis les personnes qui reçoivent par ce moyen la vidéo entrent aussi dans les intentions de cette messe. Vous devenez ainsi un trait d'union entre les âmes et le Padre Pio. Maintenant, la prière de Saint Jean Chrysostome pour avant la communion. Elle est tout simplement magnifique. Je crois, Seigneur, et je confesse que vous êtes en vérité le Christ, le Fils du Dieu vivant, qui êtes venu dans le monde pour sauver les pécheurs, dont je suis le premier. Je crois encore que ceci est votre corps très saint et très pur, et que cela est votre très saint et précieux sang. C'est pourquoi je vous implore, ayez pitié de moi et pardonnez-moi mes fautes volontaires et involontaires, commises en parole ou en action, sciemment ou par inadvertance. Et daignez m'admettre à participer sans condamnation à vos très saints mystères pour la rémission de mes péchés et pour la vie éternelle. À votre scène mystique, faites-moi participer aujourd'hui au Fils de Dieu, car je ne révélerai pas votre mystère à vos ennemis, ni ne vous donnerai le baiser comme Judas, mais comme le larron je vous confesserai, souvenez-vous de moi, Seigneur, dans votre royaume. Et que la réception de vos saints mystères, Seigneur, ne tourne point à mon jugement, ni à ma condamnation, mais à la guérison de l'âme et du corps, ainsi soit-il. Chers amis fidèles du Padre Pio, je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à très bientôt. Au revoir. In nome del Padre, del Figliolo e dello Spirito Santo, e così sia. Sia lodato Gesù e Maria, e